Amen. Hallelujah. Le titre de mon message est celui-ci. Jésus est capable. Jésus est en capacité. Notre Seigneur Jésus qui est venu sur terre dans les évangiles, à un moment donné, dans Marc 9, descend du mont de transfiguration. Et il arrive, et on sait qu'au mont de transfiguration, son visage était brillant comme le soleil. Hein? Et c'est ce que Pierre, Jacques et Jean ont vu. Il redescend de la montagne. Et avant de regarder le texte, c'est très important de comprendre aussi le contexte. Et j'aimerais souligner que nous sommes dans un contexte où il y a du doute, où il y a vraiment une attitude de doute, et peut-être même que dans les esprits de ceux qui étaient là présents, peut-être que même certains se disaient, est-ce que pour la première fois, le ministère de Jésus pourrait essuyer un échec? Est-ce que ça pourrait arriver comme cela? Parce que dans Marc 9, cet homme a un fils qui est profondément troublé par un mauvais esprit, un démon. Et ce démon, cet esprit jette l'enfant dans le feu, dans les flammes, le jette aussi dans l'eau. Et je peux imaginer la vie de ce père qui a tout fait pour aider son fils. Et j'aimerais dire ceci aujourd'hui, ces choses existent encore aujourd'hui. Ça existe encore aujourd'hui. Il y a des gens qui sont vraiment troublés dans leur esprit, qui sont vraiment dans une grande souffrance. Et Jésus est venu pour les aider. Amen. Peut-être pas un feu physique, mais un feu mental, un feu dans l'esprit, psychologiquement. Même David va parler d'eau, de grandes eaux qui viennent le submerger. Et on sait que sûrement ce n'était pas des eaux physiques, mais c'était comme peut-être une mauvaise nouvelle qui est venue dans la vie de David et qui le submergeait. Et peut-être êtes-vous ici dans cet état ici aujourd'hui. Et ce père voit son fils qui est jeté dans l'eau, jeté dans le feu, troublé. Et on peut imaginer qu'il a tout fait pour aider son propre fils. Il a entendu parler de Jésus. Il l'amène aux disciples de Jésus et les disciples prient pour l'enfant et ça ne marche pas. Maintenant, vous devez comprendre que l'évangile de Matthieu aussi cite cette histoire et c'est dans Matthieu 17, donc c'est 7 chapitres plus loin, après Matthieu 10, où dans Matthieu chapitre 10, Jésus impose les mains à ses disciples, leur donne l'autorité d'aller chasser les démons. Et peut-être que pour la première fois, les disciples se disent, mais qu'est-ce qui se passe? On a eu l'autorité, on a été aux 4 coins d'Israël, on avait l'autorité de Dieu pour guérir, pour faire du bien aux gens, et là, ça ne marche plus. Alors, on peut vraiment imaginer cet homme mais eux qui ont été aux 4 coins du pays, Jésus qui n'est pas là, mais qu'est-ce qui se passe? Et est-ce qu'on pourrait suivre peut-être pour la première fois un échec dans le ministère du Seigneur et dans ses équipiers, tu vois? Et Jésus descend, et cet homme va s'approcher de lui. Et à moins que je ne m'abuse, en étudiant les textes, je pense que c'est peut-être l'un des seuls hommes dans les évangiles qui s'est approché de Jésus avec une situation désespérée de souffrance, en se confiant à Jésus, mais en même temps, en émettant du doute. Et il dira à Jésus, si vous le voulez bien, on va le lire ensemble dans Marc chapitre 9, au verset 22. Souvent même, l'esprit mauvais le pousse à se jeter dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre aide. Donc cet homme crie à Jésus, mais en même temps, il y a un cri de doute. Si tu peux. Alors moi, je ne m'abuse, c'est probablement dans les évangiles le seul homme qui a osé regarder Jésus et lui dire, si tu peux faire quelque chose. Donc il y a un contexte de doute, il y a un contexte d'hésitation. Et Jésus va répondre à cet homme, parce que n'oubliez pas que notre thématique, c'est que Jésus est capable. Jésus est en capacité. Mais là, le Seigneur va amener une pensée très importante. C'est que oui, je suis en capacité d'agir. Mais es-tu en capacité de croire que je vais agir? Et on l'a vu ensemble, si vous étiez avec nous mardi, si vous n'étiez pas avec nous, dommage. Mais on a passé un très bon moment mardi soir, parce qu'on a vu ensemble que la foi est très très peu présente dans l'Ancien Testament, très peu décrit, sur la foi dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, on arrive à plus de 200 fois, on parle de l'importance de la foi. OK? Maintenant, je n'utiliserai plus le mot foi au long du message, parce que le sens du mot, pour moi, a vraiment changé depuis 2000 ans. Il y a 2000 ans, quand on parlait de foi, c'était pistis, et ça voulait tout simplement dire, ça pouvait être traduit par fidélité, mais aussi ça pouvait signifier littéralement avoir confiance en quelqu'un. Faire confiance en quelqu'un. Aujourd'hui, si vous sortez sur la rue et vous demandez aux Français, c'est quoi pour eux la foi, la majorité vont vous dire c'est la religion. J'ai raison, j'ai raison. Vous avez la foi, vous avez une religion, c'est synonyme. Mais le pur sens du terme, la foi, c'est simplement, il
ne faut pas compliquer les choses, avoir confiance. J'ai foi en Dieu, j'ai confiance en Dieu. Et cet homme vient voir Jésus et lui dit, si tu peux faire quelque chose pour mon fils. Et Jésus lui répond, si tu peux. Et Jésus est le premier dans le Nouveau Testament qui a enseigné d'avoir confiance en Dieu. Il est le premier, il arrive, le Nouveau Testament commence avec le ministère de Jésus. Et Jésus, d'emblée, il y a deux personnes qui ont énormément parlé de la confiance, d'avoir confiance en Dieu, de confier tout à Dieu et de vivre par la foi. C'est l'apôtre Paul qui en a plus parlé dans ses écrits et Jésus-Christ lui-même. Et le premier qui a instauré la foi, la nouvelle alliance, le Nouveau Testament, tout est une question de foi. Mon juste vivra par là. C'est bien, il y en a trois qui m'ont aidé. Et Jésus, maintenant regarde bien, cet homme dit à Jésus, si tu peux. Et Jésus lui répond, si tu peux, tout est possible à celui qui prie beaucoup, qui est saint, qui fait des bonnes œuvres. Tout est possible à celui qui connaît beaucoup la Bible. Tout est possible à celui qui est mature. Aujourd'hui, vraiment, tu ne t'en sortiras pas parce que tu es très très jeune dans la foi. Mais un jour, tu seras un chrétien mature. Et là, vraiment, tout sera possible pour toi. C'est ce que Jésus a enseigné? Non. Tout est possible à celui qui croit. Maintenant, regardez le parallèle entre les deux. Dieu n'a-t-il pas dit, rien n'est impossible à Dieu? Et même le Seigneur a dit, y a-t-il une chose qui soit trop difficile pour l'Éternel? Dieu peut tout. Et rien n'est impossible à Dieu. Alors quand cet homme est venu et qu'il a dit à Jésus, Seigneur, si tu peux, eh bien on peut le prendre de deux façons. Soit que Jésus a été profondément offensé et qu'il a dit, si tu peux, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Maintenant j'ai de la difficulté à imaginer mon sauveur plein d'amour et de grâce réagir au quart de tour comme ça. Hein? Mais j'aime bien percevoir mon sauveur comme quelqu'un qui a toujours la pensée du Père. Toujours inspiré par son Père Céleste. Et Jésus lui répond, si tu peux, maintenant regardez bien, voici ce que moi je crois. On peut l'interpréter comme je veux, c'est mon opinion, mais c'est mon avis à moi. Il dit à Jésus, si tu peux, fais quelque chose, viens à notre secours. Et moi je pense que Jésus a retourné vers lui. Si tu peux, car tout est possible à celui qui croit. Donc si on le prend vraiment dans le contexte et dans la phrase, tout porte à croire que cet homme a dit à Jésus, es-tu capable? Et Dieu est capable de tout. Mais on est dans le Nouveau Testament. Et maintenant, Dieu demande à l'homme de lui faire confiance pour tout. Et Jésus lui renvoie la balle. Et lui dit, si tu peux, car tout est possible à celui qui croit. Là, regardez bien le texte, comment Dieu est bon. Cet homme, et là, il répond à Jésus, impulsivement, je crois. Et puis on peut l'imaginer, réfléchir, parce qu'on va le lire ensemble. Regardez. Ça dit ceci. Si tu peux, répliqua Jésus, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, donc c'est quelque chose de très impulsif, on pourrait même dire, c'est naïf, c'est presque irréfléchi. Il dit, je crois. En grec, apistéo, je crois, parce que la foi c'est pistis. Je crois, et puis dans la même phrase, viens au secours de mon incrédulité. C'est assez contradictoire. Hein? Maintenant, ce n'est pas le mot incrédulité dans le grec, c'est le mot apisticis, je crois, j'ai vu un petit peu l'oreille, je ne me souviens plus. Mais en fait, c'est le mot je manque de foi. Je manque de confiance. Donc, on pourrait vraiment traduire en termes d'aujourd'hui. Jésus lui dit, tout est possible à celui qui a confiance en Dieu. Et l'homme dit, j'ai confiance. Et là, sa conscience le rattrape. Ça vous est déjà arrivé? Seigneur, j'ai la foi. Et les circonstances te reviennent à l'esprit. Tu dis, oh là là, Seigneur, j'ai confiance. Qu'est-ce que c'est pas facile? Hein? J'ai raison, j'ai raison. Et là, c'est exactement ce qui... Donc, c'est vraiment, j'aime bien m'identifier à cet homme. C'est un être humain normal. Tournez-vous à la personne à côté de vous et dites, je suis un être humain normal, moi aussi. Et il dit à Jésus, j'ai confiance. Sa conscience le rattrape. Viens au secours de mon manque de foi, mon manque de confiance. Et regardez à quel point Dieu est bon. Jésus, voyant la foule accourir, délivra l'enfant instantanément.
Donc, ce n'était pas la question d'avoir une grande foi extraordinaire, impressionnante et spectaculaire. Dieu avait seulement besoin qu'un homme prenne sa compréhension, là où il en est avec Dieu, même les circonstances, il a été déçu. Et peut-être tu es ici aujourd'hui et des serviteurs de Dieu t'ont déçu. Peut-être as-tu amené une situation des serviteurs de Dieu comme lui, a amené la situation aux disciples, et les disciples n'ont pu rien faire aujourd'hui. Et dans l'Église, dans le monde évangélique, il y a des gens qui ont été profondément blessés, déçus parfois par les serviteurs de Dieu, et même ça a affecté leur foi en Dieu. Et ils ont fait l'amalgame des choses. Et voyez-vous, les serviteurs de Dieu, moi le premier, nous sommes imparfaits, mais Dieu est parfait. Nous sommes incapables, impuissants nous-mêmes, mais rien n'est impossible à Jésus. Et il faut nuancer les choses. Il y a une différence entre venir voir un frère, une soeur ou un pasteur et dire est-ce qu'on peut prier ensemble pour cette situation, ou venir voir un frère, une soeur, ou même un pasteur ou quelqu'un qui est plus mature dans la foi, et comme plaçant notre confiance en l'homme, en disant lui va m'aider. Et la main de Dieu ne vient pas sur la main du serviteur. Parce que Dieu n'honore que le Fils, que son propre Fils. Mais si on s'unit ensemble dans la prière, et qu'on dit pasteur ou un frère ou une soeur, simplement, est-ce qu'ensemble on peut donner cette situation? J'aimerais qu'ensemble on puisse confier mon fardeau à Dieu. J'aimerais vous dire ceci, Jésus a dit là où deux, même deux, que deux s'unissent pour confier une chose. Jésus dit, je suis au milieu d'eux. Et le Seigneur prend la chose. Et alors que cet homme se confie en Jésus avec son peu de foi, son peu de confiance en Dieu, je l'imagine en train de se dire, mais j'ai tout tenté, pendant des années, je me suis épuisé la nuit, le jour, je dois garder un œil. J'imagine que son père pouvait pas, ce père ne pouvait pas toujours bien dormir, mais qu'est-ce qui pourrait se passer encore cette nuit? Et où est-ce que, peut-être qu'il peut toujours garder un œil sur son enfant, on ne sait même pas quel âge il a. Peut-être que c'est un adolescent, peut-être que c'est un petit enfant. Mais ce père devait vivre constamment sans repos, sans paix intérieure. C'est-à-dire, c'est quand la prochaine fois qu'il va être troublé, qu'il va se jeter dans les flammes et qu'il va être brûlé, on peut peut-être imaginer l'enfant déjà avec des marques sur son corps. Et tellement difficile de croire, est-ce que lui pourrait tout changer? Mais le peu de confiance qu'il eut, il l'amena à Dieu. Et Jésus prit le peu qu'il avait et libéra l'enfant. N'est-ce pas extraordinaire? Maintenant, c'est très fort ce que je dis parce que quand l'histoire se termine, dans Matthieu 17, la même histoire est mentionnée, et Matthieu 17 ajoute quelque chose. Il dit, quand tout est terminé, les disciples viennent voir Jésus et ils lui disent, Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu faire quelque chose? Et Jésus leur répond, c'est à cause de votre manque de foi. Vous connaissez l'histoire, hein? Mais en grec, le grec c'est très beau. Il dit ceci dans le grec, c'est à cause de la pauvreté de votre confiance en Dieu. Wow! Et Jésus leur dit, si vous aviez, je traduis en version moderne, si vous aviez confiance en Dieu, comme un grain de sélève, un petit grain de moutarde, vous pourriez dire à cette montagne, jette-toi dans la mer, et elle se jetterait. Maintenant, quelle est la montagne dans cette histoire? On se dit les vraies choses. C'est la situation de l'enfant qui ne change pas. C'est l'enfant qui est pris par ce mauvais esprit. C'est ça, la montagne. Et le petit problème avec le temps, avec tous les efforts que ce père a mis, avec le temps, c'est devenu une immense montagne pour ce père de famille. Il n'arrivait plus, il croulait sous le poids de cette situation. Et Jésus, quel encouragement Jésus dit, donne le peu de confiance que tu as à Dieu, prends complètement, même le peu de confiance que tu as. Peut-être que tu connais peu les choses de Dieu, peut-être que tu sais que Dieu existe, tu reconnais des gens autour de toi qui mettent leur foi en Dieu, et tu te dis, mais je suis tellement peu sur Dieu, je suis tellement pas encore là dans ma vie, mais je vais travailler sur moi, je vais étudier, je vais faire beaucoup d'efforts, et ma foi va grandir, et je pourrais déplacer cette montagne. Jésus touche à ce problème. Il dit, non, même si tu sais un peu, utilise-le. Prends le peu de foi, mais utilise-le pleinement. Prends le peu de confiance, même si pendant que tu fais confiance à Dieu, tu te sens troublé encore dans ton esprit, dis, je mets ma foi en lui à la vie et à la mort. Et alors que tu le fais, Dieu dit, je jetterai la montagne dans la mer pour toi. Amen? Extraordinaire ce que Jésus a dit. Si tu peux, et Jésus lui répond, si toi tu peux, parce que tout est possible à celui qui met sa confiance en Dieu. Maintenant, Jésus est capable de tout. J'aimerais dire ceci.
les capacités de Christ se manifestent pour ceux qui sont capables de lui faire confiance pleinement. Peu importe où j'en suis dans la vie chrétienne. Amen? Maintenant, j'aimerais vous montrer quelque chose d'extraordinaire, c'est que dans l'Épître aux Hébreux, il y a 4 mentions qui disent que Jésus est capable, qu'il est en capacité, que Jésus peut. Je vais vous le montrer à l'écran, il va apparaître maintenant. Mais à 4 reprises, c'est très fort, parce que l'Épître aux Hébreux est très, très, très centré sur Christ, comme toute la Bible, mais là, d'une façon claire et vraiment très impressionnante. J'aimerais vous montrer 4 choses. Il y en a d'innombrables. Mais ici, 4 fois où il y a vraiment des textes qui nous disent, c'est pas toujours traduit de cette façon, mais 4 fois où ça nous dit vraiment que Jésus peut, il est capable. La première fois, ça dit, il est capable de secourir ceux qui sont éprouvés. Et c'est très intéressant parce que le mot ici, être éprouvé d'abord, signifie quelqu'un qui est tenté, quelqu'un qui est testé, quelqu'un qui passe par des moments, mais c'est soit une épreuve, peut-être que tu vis dans ta vie, où tu traverses des moments où vraiment ta confiance en Dieu est éprouvée, tu mets ta confiance en Dieu, et tu as l'impression, mais Seigneur, je te confie cette situation, et ça ne change pas, Seigneur, les jours passent, il n'y a rien qui bouge, et je suis éprouvé, je passe par l'épreuve. Il est capable de secourir ceux qui sont éprouvés, mais le mot aussi peut être traduit par ceux qui sont tentés. Et peut-être vous ici aujourd'hui, vous traversez des moments peut-être dans ta vie où il y a des tentations qui viennent et tu dis, Seigneur, je n'y arrive pas, je suis tenté par ces choses, je lutte avec ces tentations, je lutte avec des mauvais désirs dans ma vie. Peut-être que tu luttes avec ton mauvais caractère, peut-être que tu luttes avec des passions pécheresses, et tu te dis, tu es venu ici aujourd'hui, tu te dis, mais pasteur, si tu savais, j'ai tout essayé pour vaincre ces tentations, il n'y a rien qui marche. Eh bien, la Bible dit que Jésus est capable de secourir ceux qui sont tentés, ceux qui sont éprouvés. Et c'est très fort parce que le mot signifie littéralement appuyer constamment. Le Seigneur peut appuyer constamment sur toi pour t'aider dans l'épreuve. Il peut appuyer constamment sur ses enfants pour les fortifier dans les tentations. C'est une contribution continuelle pour que quelque chose s'accomplisse. C'est pas beau ça? Amen. Hallelujah. Ça signifie aussi soulager. Mais regardez ce que ça dit. Et ce qui est très intéressant, c'est que les 4 textes qui nous disent Jésus est capable, c'est une offre. Mais les 4 offres ont aussi une demande. Dans chaque offre, Dieu a une demande. Et là, c'est écrit littéralement ceci, que Dieu peut secourir ceux qui sont éprouvés. Mais juste avant, ça dit, alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Fixez vos pensées sur Jésus. Mets tes pensées sur Dieu. Si je remets toujours mes pensées sur qui je suis, sur comment je suis, j'ai encore chuté, j'ai encore tombé, je me suis encore énervé, j'ai encore regardé, j'ai encore combattu. Seigneur, je n'y arriverai pas. Et j'aimerais vous dire, vous l'avez vu cette semaine, nous entrons dans la période estivale parisienne. Il fait beau. Les jupes vont être de plus en plus courtes, messieurs. Et combien d'hommes luttent avec leur regard? Combien d'hommes ont même publiquement dit, je n'y arriverai pas. J'aimerais tellement garder mes yeux, j'aimerais tellement avoir un regard saint. J'aimerais tellement détourner mon regard instinctivement avec le Saint-Esprit, mais je rechute, je regarde. Mais on sait que le regard, lorsqu'il se fixe sur la tentation, finit par aller beaucoup plus loin. J'aimerais vous dire, je suis convaincu qu'il est possible en Jésus-Christ que tous les hommes qui mettent leur confiance en Dieu aient un regard saint cet été. Quelqu'un dit Amen. Et toutes les épouses disent à leur mari Amen. Mais aussi les femmes. Je suis convaincu que quand le Saint-Esprit touche une femme, il touche même à sa façon de s'habiller. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je n'irai pas plus loin. Je ne suis pas rentrer dans un évangile légaliste. Et que personne aille voir chez le voisin. C'est chacun pour soi. Amen. Mais quand le Saint-Esprit vient dans notre vie et dans notre cœur, il nous sanctifie à tous ces niveaux. Amen. Il est capable d'amener une constance chez ses enfants. Amen. Il est capable de secourir constamment. Le Saint-Esprit ne veut pas seulement, et parfois, on va le voir dans un instant, parfois il y a des moments où Dieu nous secourt de choses terribles. Il vient, il le fait.
Mais quelque chose d'extraordinaire dans ce texte, c'est que Christ amène une force qui est constante dans notre vie. Amen. Il n'y a rien de plus beau qu'un chrétien qui est constant. Parce que si j'essaie de me changer, je serai inconstant. Quand tu passes ton temps à te répéter, il faut que je sois doux, il faut que je sois gentil, il faut que je sois patient, dès que tu ne penseras pas, tu ne seras plus. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui me rend doux, ça devient constant. Amen. Hallelujah. Jésus-Christ est une personne, sa nature en moi. Jésus est constant. Il est capable de secourir. Il est capable de donner un secours qui est constant, premièrement. Deuxièmement, il est compatissant. Regardez ce que ça dit. Nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir car il a été tenté. Et le mot compatir ici est très fort parce que ça veut dire littéralement, Jésus ayant porté tous les péchés, il ressent ce que le coupable ressent. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà réalisé, mais quand Jésus fut à la croix, il a porté nos péchés. Il s'est fait, même on peut traduire littéralement, il s'est fait pécher. Jésus sait comment on se sent lorsqu'on a péché. Il a été séparé de Dieu. Il a dit, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Jésus a porté les péchés, il a éprouvé cette séparation du Père, il a éprouvé de porter nos péchés et de mourir avec nos péchés. Il sait comment un homme se sent lorsqu'il a chuté. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et quand on pêche, maintenant on pêche de deux façons. On pêche par le mal qu'on fait, ou on pêche par le bien qu'on sait qu'on ne devrait pas faire. Et quand notre conscience nous rattrape, il y a quelque chose, il y a un phénomène, vous savez de quoi je parle. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous savez de quoi je parle. Il y a un phénomène très fort dans l'esprit du chrétien, quand il a fait quelque chose de mal et que ça lui revient, parfois ça arrive beaucoup plus tard. Hein. Mais quand ça te rattrape, ta conscience te rattrape. Même si c'est écrit, ton péché va te rattraper un jour. Puis à un moment donné, ça peut être sur la tête sur l'oreiller avant de t'endormir. Qu'est-ce que j'ai fait là? Et la première conséquence, c'est la mort. La mort de quoi? C'est pas que tu vas mourir physiquement ce soir-là, mais c'est la mort de ta paix en tant qu'enfant de Dieu. Je ne dis pas que tu n'es plus chrétien, on est sauvé par grâce. Mais on attriste le Saint-Esprit quand on pêche, on se sent mal et on perd la paix avec Dieu. C'est vrai? Non? Il n'y a que moi qui connais. C'est vrai, hein? Le salaire du péché, c'est la mort. Là, tout à coup, tu n'as plus la paix, tu n'es plus bien avec Dieu. Et là, tu veux revenir à Dieu et tu te sens incapable de revenir. Parce que Dieu est saint. Et là, la Bible dit, Jésus est compatissant. Parce qu'il a porté nos péchés. Il sait comment tu te sens. Il sait ce sentiment de j'ose pas revenir à Dieu, j'ose même pas demander pardon, j'ose pas revenir à l'Église, j'ose pas. Mais la Bible dit, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir. Car lui-même, il a été éprouvé, il a été tenté, toutefois sans péché, la Bible dit. Mais à la croix, il a porté nos péchés. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Hébreux 4,15, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir. On retourne juste un petit peu avant, qu'est-ce que ça dit? Alors, approchons-nous donc. Si tu es ici aujourd'hui et que tu te sens loin de Dieu, tu sais que tu as fait quelque chose que tu n'as pas fait, tu sais que dans ta vie, à un moment donné, tu as attristé l'Esprit de Dieu. La Bible dit, approche-toi quand même de Dieu. Parce que le grand sacrificateur qui est assis à la droite de Dieu, Jésus-Christ, sur le trône, a les bras ouverts et il est compatissant. Je sais quel est ce sentiment d'être séparé du Père. J'ai été moi-même en portant les péchés du monde. Je sais ce sentiment de solitude extrême que tu peux ressentir. Mais j'ai porté tes péchés pour toi. Mes bras sont ouverts. Tu peux t'approcher de Dieu par moi. Ça, c'est la deuxième chose. Jésus est capable de compatir. Et même si personne ne te comprend, Jésus te comprend. Troisièmement, et là vous allez dire, le pasteur, il a discuté avec son français. Jésus est un jusqu'au boutiste. Là, je vois certains qui commencent à réfléchir. Je peux même peut-être entendre ce que vous pensez. Ah, c'est un Canadien, il ne parle pas très bien français. Il a fait un effort, et puis il n'a pas trouvé le bon mot. Mais j'aimerais vous dire ceci. Je n'ai pas trouvé de mots, et s'il y a des spécialistes de la langue française, vous pouvez venir m'aider après le culte. Je n'ai pas trouvé de mots dans le français qui peuvent décrire qu'une personne va jusqu'au bout. C'est le seul mot que j'ai trouvé. Jésus est un jusqu'au boutiste.
J'ai pas dit qu'il est bouddhiste, hein? Attention. Jésus est un jusqu'au boutiste. Hébreux 7, 25 dit ceci. Il est capable de sauver parfaitement. Alléluia. Regardez ce que ça veut dire. Il va jusqu'au bout, complètement, en totalité. Il sauve pour le meilleur, il sauve à l'extrême. C'est l'ultime, suprême salut. C'est un salut, c'est un secours. Parce qu'on peut sauver un homme. Dieu sauve les hommes de deux façons. Il les sauve pour l'éternité. Ça, c'est le salut à la croix en Jésus-Christ. Mais aussi, le Seigneur peut nous sauver des moments difficiles que nous traversons. Il peut nous aider à travers ces moments. Il peut nous en sortir. Ça ne dure pas pour toujours. Le Seigneur est là. Le Seigneur secourt ses enfants. Il nous a secourus, on est sauvés, on est adoptés, on est enfants de Dieu. Mais aussi dans tout ce que nous vivons, Jésus est prédisposé et il est capable de nous secourir. Mais son secours va jusqu'au bout. Ésaïe dit ceci, Dieu dit à travers le prophète Ésaïe, est-ce que j'ouvrirai le sein maternel sans faire accoucher? En d'autres mots, est-ce que moi, Dieu, je commencerai une œuvre sans l'amener jusqu'au bout? Amen. Jésus est un jusqu'au boutiste. Tournez-vous à la personne à côté de vous et dites-lui, savais-tu que mon sauveur est un jusqu'au boutiste? Amen. Alléluia. Peut-être que vous avez appris un nouveau mot aujourd'hui, mais c'est un bon mot. Amen. Il sait protéger du danger, empêcher la destruction. Il peut le faire pour tous, mais la Bible dit, il le fait pour ceux qui s'approchent de Dieu. C'est ce que le texte dit, Hébreux 7, 25. Il est capable de sauver parfaitement, pas ceux qui errent sur la rue, qui ne croient pas en lui, qui ne veulent rien savoir de lui. Jésus est capable de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Amen. Donc, voyez-vous, je viens à Dieu tel que je suis, mais je dois venir à lui. Tu n'envoies pas une lettre à la poste à Dieu, tu t'approches de lui. Tu n'envoies pas un texto, tu n'envoies pas un mail, tu n'envoies pas quelqu'un. Dieu dit, toi, viens à moi. Je peux te sauver parfaitement. Je peux amener cette situation, je peux régler cette situation jusqu'au bout. Amen. Mais viens à moi. Viens à moi aujourd'hui, viens à moi demain, viens à moi après-demain. Reviens à moi. Et à chaque fois que tu reviens à moi, je sauve parfaitement ceux qui viennent à moi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Et quatrièmement, regardez ce que ça dit. Jésus est indulgent. Il est capable d'avoir de la compréhension. Et le mot ici, c'est une indulgence, et c'est très très beau comme texte. Ça signifie littéralement ne pas être offensé excessivement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque nous commettons une erreur, une faute, oui, Dieu est offensé. Mais il n'est pas offensé excessivement. C'est très fort, hein? Il est capable d'avoir de la compréhension, il est capable d'avoir de l'indulgence. Notre Dieu est justice, mais aussi il est grâce et miséricorde. Et quand on s'approche de Dieu, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu n'as pas fait, peu importe dans quel état tu es aujourd'hui, ton besoin de Dieu, le Seigneur, oui, il est offensé, oui, il est attristé. Oui, on ressent parfois qu'on a attristé le Saint-Esprit, ça affecte notre relation avec Dieu. On sent que le salaire du péché, c'est comme la mort de cette paix avec Dieu qui a comme été tuée temporairement, et on se repent et on revient à Dieu. Et quand on revient à Dieu, parfois certains disent, mais dans quel état, qu'est-ce que je peux amener à Dieu? Même j'entends des gens me dire parfois, j'aimerais amener une offrande à Dieu, tu ne peux rien amener, viens tel que tu es. Et alors que tu viens, il a un regard indulgent. Il a de la compréhension. C'est beau, hein? Il a un regard où, oui, ce que tu as fait m'offense, mais ce n'est pas excessif. Et c'est très beau parce que le texte ici, le mot grec, est un mot qui est exclusivement réservé dans une relation d'amitié et d'amour. Comme un enfant peut attrister son père, oui, le père peut être attristé peut-être par ce que tu as fait. Mais comme un père qui aime son enfant, son offense n'est pas excessive. Amen. Et le Seigneur attend que nous revenions à lui. Là, c'est encore plus beau, parce qu'il est capable d'avoir de la compréhension envers qui? Regarde, on va tourner ensemble. Hébreux 5, si vous le voulez bien. Je termine bientôt. Hébreux chapitre 5.
Le verset 2. Tout grand prêtre est choisi parmi les hommes. Christ a été choisi parmi les hommes. Il est établi en faveur des hommes. Regardez, pour leur relation avec Dieu. N'est-ce pas notre grand prêtre aussi, Jésus-Christ? Amen. Quelqu'un dit amen. Jésus a été établi en faveur de mes relations avec Dieu. Donc, j'ai besoin de Jésus pour m'approcher de Dieu, pour me confier en Dieu. Je passe par Jésus. Jésus a été établi en faveur de mes relations avec Dieu. Je ne peux pas venir à Dieu juste comme ça sans passer par Jésus. J'ai besoin de lui, j'ai besoin de passer par Christ, par son sang. Vous comprenez, on a déjà vu ça ensemble dans les dernières réunions. Maintenant, regardez ce que ça dit. Il est chargé de présenter à Dieu des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour ceux qui sont dans l'ignorance et qui s'égarent. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais c'est très beau. Parce que ça signifie littéralement envers les ignorants et les égarés. Premièrement, d'après le contexte, ceux qui essaient de s'approcher de Dieu, mais qui sont égarés. Ceux qui essaient de se confier en Dieu, mais qui ne savent pas toujours comment prier, qui n'ont pas toujours les bons mots, qui sont un peu égarés, qui sont même un peu ignorants. Peut-être que tu es ici aujourd'hui et tu te dis, mais j'en sais tellement peu sur Dieu. Et le Seigneur a un regard compatissant envers ceux qui ignorent. Tournez-vous la personne à côté de vous et dites-lui, savais-tu que nous sommes, toi et moi, des ignorants et des égarés? Amen. C'est vrai, hein? Je vous dis ceci. Nous ne connaissons qu'une étincelle de ce qui se passe au ciel. Et il y a des hommes qui passent leur vie à étudier la Bible et ils ne connaissent pas Dieu. Nous ne connaissons qu'une étincelle de ce qui se passe là-haut. Nous ignorons tellement de choses. Et les hommes qui ont vu Dieu, les hommes qui ont été révélés de Dieu, ont courbé en humilité en disant « Oh, Seigneur, qui suis-je devant toi? » Mais le plus beau, c'est que même si nous sommes tellement ignorants des choses de Dieu, nous savons si peu sur Dieu. Et je vous dis franchement, souvent dans notre façon de prier, d'essayer de nous approcher de Dieu, peut-être que parfois le Seigneur nous regarde et dit « Ah, mon pauvre Christian, tes pensées vont à droite, tes pensées vont à gauche. Tu pries comme ça, mais j'aurais voulu que tu pries comme ça. Tu as prié là-dessus, mais moi j'aurais préféré que tu pries sur autre chose. Tu t'es dit, je vais prier 1 heure et après 15 minutes, hop, t'es parti. » On est égaré souvent. Je vais faire un jeûne, je vais jeûner 3 jours, je vais me tenir devant Dieu, et après 2 repas, clouc, t'as regretté quelque chose. Je n'ai pas gardé mon vœu. J'aimerais vous rassurer. Je ne suis pas en train de vous donner une lettre pour aller pécher, faire n'importe quoi, comprenez-moi bien. Mais souvent, on est déçu de notre spiritualité, n'est-ce pas? Mais notre Sauveur a un regard compatissant. Parce qu'il sait qu'on fait de notre mieux. Et même si on fait de notre mieux, on est souvent égaré. Même en tant que parents, on fait de notre mieux pour élever nos enfants, mais parfois on s'égare. Tous les parents disent Dans le couple, on peut faire de notre mieux pour notre couple, mais souvent on s'égare. On peut faire de notre mieux pour partager l'Évangile avec quelqu'un au boulot ou autour de nous, puis tu rentres chez toi et tu dis mais c'est ça que j'aurais dû lui dire. Non, c'est trop tard. Le Seigneur nous rattrape. Cette semaine, j'ai une jeune fille qui était sur la rue, puis je me suis arrêté pour parler un petit peu avec elle. J'étais touché parce qu'elle avait l'âge de ma fille. Et dans les premières minutes, plus je parlais, plus je me mettais le pied dans la bouche. Je dis, c'est pas possible, je suis en train de... Elle a commencé à s'énerver et tout. Et là, je priais de plus en plus, je parlais de moins en moins. Je dis, Seigneur, aide-moi, rattrape-moi. Et la Bible dit que Dieu est compatissant, qu'on s'égare. Et à un moment donné, elle parlait, et le Saint-Esprit m'a aidé. Je ne peux pas vous raconter, c'est compliqué, mais il y a eu comme un moment direct. C'est comme si pendant 1 minute, on n'entendait plus rien sur Paris. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Et là, j'ai senti que c'était Dieu qui parlait à son cœur. Amen. Parce que mon Sauveur est compatissant. Il vient à notre secours. Amen. Il fait grâce. Il sait qu'on s'égare. Il sait qu'on ignore. Il veut enlever sur nous cette pression de performance, d'essayer d'être des bons chrétiens par nous-mêmes. Mais il nous dit, mais viens à moi. Approche-toi de moi. Viens vivre près de moi. Confie-moi toutes choses. Amen. Alléluia. Jésus est capable de tout. Mais il se tourne vers nous et il nous dit, moi je suis capable de tout. Mais est-ce que toi, tu es capable de mettre ta confiance en moi? Est-ce que tu veux croire aujourd'hui
que je peux changer ta façon de penser. On essaie beaucoup de se changer. Mais si le Saint-Esprit t'a donné la capacité de réfléchir, il peut toucher à tes réflexions. Si aujourd'hui nous avons la liberté de penser, ce n'est pas à cause de Voltaire, hein, c'est à cause de Jésus-Christ. C'est lui qui nous a donné la liberté de penser. Il nous a créés libres de penser. Là, nos pensées peuvent aller dans tous les sens parce que Dieu nous a donné une liberté de penser. Mais si Dieu nous a créés avec une liberté de penser, il peut toucher nos pensées. Il peut purifier nos pensées. Et il y a quelqu'un qui est ici aujourd'hui, tu as eu une période dans ta vie où tu as eu cette naïveté, cette pureté de pensée. Mais quelqu'un t'a blessé, quelqu'un t'a fait mal. Et quelqu'un a brisé cette naïveté de pensée. Et tu as commencé à développer un comportement d'autoprotection, et de te refermer sur une coquille, tu ne te fais plus confiance. Et maintenant, tu vois que ton comportement social en est affecté envers les gens autour de toi. Il y a des gens qui n'arrivent même plus à sortir de chez eux. Et quelqu'un qui va écouter ce message sur Internet, c'est quelqu'un qui n'arrive plus à sortir de chez toi. Tu n'arrives plus à sortir de chez toi parce que quelqu'un a touché à ta naïveté. Quelqu'un a touché à ta simplicité de penser. Quelqu'un a brisé ta liberté de penser. Mais Jésus peut guérir les pensées. Il te demande une seule chose. Moi, je suis capable. Mais est-ce que toi, tu es capable de croire en moi? Jésus peut faire tout. Rien n'est impossible à Dieu. Mais il te demande une seule chose. Crois que je peux agir dans ta vie. Même si tu crois un peu, utilise-la. Même si tu te sens pas capable de croire plus, j'ai besoin que du peu que tu as pour commencer à agir dans ta vie. Amen. Je termine avec un témoignage. Toute la semaine, je priais. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais, Saint-Esprit, que je partage à mes frères et sœurs pour les encourager dans leur foi? Je méditais, je pensais, je priais. À un moment donné, j'étais dans le 18e et j'ai dit, ouais, ça c'est toi, Seigneur. J'appelle un gars que j'ai connu. Ça remonte, et puis il m'a donné la permission de raconter ce très très beau témoignage d'un homme ordinaire qui a vraiment mis sa confiance en Dieu. Mais ça commence avec sa femme, parce que Mélanie est venue au Canada, elle était française, elle est venue au Canada quelques années, elle était au groupe Impact où j'étais pasteur. Et dans une simple réunion ordinaire de jeunes, toute simple, un soir, le Saint-Esprit l'a visitée. Elle avait des problèmes avec sa glande thyroïde, elle perdait ses cheveux, elle avait des gros soucis de santé. Et ce soir-là, elle a cru. Le Seigneur est capable, mais le Seigneur même l'a mise en capacité de croire. Parce que même la foi, c'est un don de Dieu. Et ce soir-là, le Seigneur l'a mise en capacité de croire que Dieu pouvait la toucher. Et ses cheveux, paf, sont revenus, sa santé s'est relevée. Quand j'ai appris ça, je me suis imposé les mains, j'ai essayé, mais ça n'a jamais marché. Dieu ne m'a pas donné ce don de foi pour mes cheveux. C'est pas grave. Elle est rentrée en France, elle a rencontré un jeune homme, mais elle était issue d'une bonne petite famille chrétienne bien rangée. Et elle a rencontré un jeune homme, un homme qui, lui, avait tout d'un vécu. C'était un homme d'affaires, c'est un homme qui faisait de l'argent. Et c'était un homme qui vivait dans la débauche, qui vivait dans le péché. Il m'a permis de dire, oui, tu peux dire, Christian, je le raconte publiquement aujourd'hui, je n'ai pas de souci avec ça. Un de ses passe-temps, c'était de faire chuter des femmes mariées. Il organisait des soirées chez lui, il me dit, ça pouvait m'arriver de mettre un bol sur le séjour, un bol dans le séjour rempli de cocaïne, juste pour faire plaisir à mes amis, tout ça. Et un jour, il avait ce mal-être à l'intérieur, il cherchait Dieu, il cherchait la vérité. Il a rencontré Jésus. Devenu chrétien, le Seigneur a sanctifié sa vie. Et là, les deux se marient et les deux commencent à avoir des petits problèmes d'ajustement. Comprenez? Deux arrière-plans très, très différents. Et nous, c'est l'été où on débarque en France. On était au mois de juillet 2006, je m'en souviendrai toujours. On faisait une petite conférence à La Ciotat, juste à côté de Marseille. Et ils viennent vers nous, ils nous avaient écrit, on a pris un moment avec eux. Et voyez-vous, il y a quelque chose qu'il fallait qu'ils se fasse dans leur cœur, c'était aller plus loin qu'un conseiller. Aller à Jésus. Et dire, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas le faire. De toute façon, j'aimerais vous dire ceci, je ne sais pas comment Dieu s'y prend. Mais il fait des miracles. Amen. Il change les situations. Je ne sais pas comment il fait. Parfois, ça s'explique, parfois, c'est évident, parfois, ça ne l'est pas. Parfois, tu te dis, mais comment il a fait pour sauver ce couple, tu vois? Il a mis une confiance en elle, parce que c'était pas facile de faire confiance à son mari, avec tout le passé qu'il avait. Est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il va rechuter? Ah, on va dire les vraies choses.
Donc, ça affectait tout le comportement. Le Seigneur a mis une foi en elle, une confiance en elle. Et le couple a commencé à aller de mieux en mieux. J'aimerais, on va dire, 12 ans plus tard, ils sont toujours mariés, ils sont ensemble, ils servent le Seigneur. Il y a quelques années, à peu près 6 ans de cela, il m'a dit, Christian, j'ai des choix à faire. Il dit, je suis pris dans un système où je travaille énormément. Je néglige ma famille, je pars très tôt le matin, je rentre très tard le soir, comme peut-être beaucoup de Parisiens. Et je n'arrive pas à sortir de là, il faudrait que je prenne... Et le Seigneur a commencé à faire des miracles pour lui dans son boulot, dans son travail. Il a changé de travail. Il n'a pas perdu un rond, un sou, rien. Il était dans un nouveau travail avec plus de temps, rentrer plus tôt, être avec sa femme, être avec sa fille. Le Seigneur a commencé à dresser un ordre divin dans sa vie. Tout ça, simplement parce qu'il faisait confiance à Dieu. Je te fais confiance pour mon couple, je te fais confiance pour mes finances, je te fais confiance pour ma fille, je te fais confiance pour ma vie, tout ça. Et cette semaine, on parle ensemble au téléphone. Il est aumônier de prison depuis 4 ans. Et j'ai dit, il faut que tu viennes à Paris, il faut que tu viennes à Chartres raconter aux jeunes. Il vit des choses extraordinaires. Il m'a envoyé des lettres des prisonniers qui acceptent Jésus, qui parlent de Jésus dans les lettres. Il y a un prisonnier, il a une sentence à vie. Il ne peut pas nommer leur nom, tout ça, mais il l'appelle Barnabas, le frère de l'encouragement, parce qu'il encourage les autres. Et il m'a dit, Barnabas, un jour, est allé vers un prisonnier qui avait une maladie dégénératrice de muscles et qui était sur une chaise roulante, il ne pouvait plus se lever. Et il lui a parlé de Jésus. Il a mis sa main sur lui. Et le gars, le Seigneur l'a touché, le gars s'est levé. Et sa chaise roulante, il a commencé à courir dans la prison. Et quand mon ami est revenu, dans son... c'est même fort parce qu'il prend une journée par semaine. Tous les vendredis, il ne travaille pas. Et Dieu le bénit. Dieu met sa main sur lui. Il prend un jour par semaine pour être aumônier à la prison. Et je suis arrivé à la prison, ils m'ont dit, regarde. Il voyait le gars courir dans la prison. Et le gars, il s'est fait 4 jours qu'il pleure. Il dit, je pleure pour ce que Dieu a fait dans ma vie. Puis il dit, pasteur, il dit, je suis triste. Il dit, monsieur l'aumônier, il dit, je suis triste parce que toute ma vie, j'ai menti aux gens, j'ai volé, j'ai fait des choses terribles. Il dit, là, ils ne vont pas me croire que Jésus m'a guéri. C'est beau, hein? Mais c'est tellement simple. Dieu a pris un homme ordinaire. Et encore aujourd'hui, Dieu cherche des hommes, des femmes ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Amen. Dieu est capable, mais sommes-nous capables de tout lui confier? C'est parfois stressant de tout relâcher, n'est-ce pas? De dire, Seigneur, je te confie tout maintenant. Mais Jésus a regardé cet homme qui a dit à Jésus, si tu peux faire quelque chose. C'est vraiment ça l'histoire. Même tes disciples, je vais même dire ceci en terminant. Regardez bien l'histoire. Jésus touche l'enfant, le démon sort, fuit, et l'enfant est comme mort. C'est vrai, hein? C'est comme ça l'histoire. Et là, regardez qu'est-ce que Dieu va permettre. Pendant un moment, la foule vient, et la foule commence à parler, blablater. Vous savez, tout le monde a une opinion sur ce que vous vivez. Et tout le monde a un avis sur le voisin. C'est vrai, hein? Ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous dise son avis sans que vous lui demandiez? Non, c'est vrai, hein? Ah, et tout le monde arrive, les gens commencent à parler sur l'enfant. Et au papa, ils disent, il est mort, l'enfant est mort, l'enfant est mort. Incroyable quand même. Et pendant ce temps-là, Jésus est un peu comme en recul, silencieux. Il ne les a pas empêchés de dire ça. Il y a des moments dans ta vie où Dieu a commencé d'agir. Et tout à coup, c'est comme s'il y avait une pause. C'est comme si Dieu n'agit plus. Et c'est même l'inverse. Les gens viennent et les gens commencent à te faire douter. Mais il est où ton Dieu? Mais il a commencé, mais c'est pas fini. Il t'a laissé tomber en chemin. Ah, Jésus a délivré l'enfant, mais le pauvre, il en est mort. C'est vrai, hein? Et Jésus s'approche, prend l'enfant et relève l'enfant. Mais il y a des moments dans nos vies, parfois le Seigneur, il fait une petite pause pour tester notre confiance. Il cherche un homme, une femme qui va dire, à la vie et à la mort, je mets ma confiance en toi, Seigneur. Je ne vois rien, je ne ressens rien. J'entends l'inverse, il y a des gens qui viennent me dire ceci ou cela. Tout le monde a un avis sur ce que je vis, mais mes yeux sont fixés sur lui. Amen. C'est ça qui est écrit dans l'Hébreu. Fixez vos yeux sur Jésus. Amen. Et qu'est-ce que Hébreu dit? Hébreu 12, 2. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'initiateur de ma confiance et qui l'amène à cette perfection.
C'est tout ce que Dieu nous demande. Moi, je suis capable de tout faire. Mais toi, es-tu capable de tout me confier? Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, tu connais le cœur de chaque personne ici aujourd'hui. Tu sais ce qu'il vit, tu sais ce qu'il traverse. Tu connais peut-être sa confusion. Mais Seigneur, tu as une parole pour lui. Et toi, Esprit de Dieu, tu es le seul qui peut faire cela. Tu peux faire sortir les Écritures et tu peux les parler à nos cœurs. Et la lecture devient une parole vivante qui parle à nos cœurs. Seigneur, tu parles à mon frère, à ma soeur aujourd'hui. Et tu lui dis, moi je peux tout. Mais est-ce que toi, tu peux tout me confier? Et Seigneur, tu ne t'attends qu'à une seule chose de notre part, d'être vrai. Vrai avec toi, Seigneur. Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui en terminant, Seigneur. Cet homme a été vrai, cet homme a été sincère, cet homme a été franc. Il a dit, viens au secours de mon manque de confiance en Dieu. Viens au secours de mon manque de foi. Il a été vrai, Seigneur, et tu as honoré, Seigneur Dieu, sa franchise. Et peut-être es-tu ici aujourd'hui, face à une situation que tu vis dans ta vie. Le Seigneur te demande une seule chose, sois vrai. Sois vrai avec moi. Dis-toi la vérité. Tout le monde peut avoir un avis. Amen. Mais il faut être vrai avec soi-même d'abord. Il faut que tu sois vrai envers toi-même. C'est tout ce que Dieu demande. Parce que la franchise amène une douce et belle repentance qui est agréable au cœur de Dieu. La franchise donne une attitude de cœur où tu dis à Dieu, Seigneur, je vais être vrai avec toi aujourd'hui, je manque de foi. Je manque de confiance. Je suis dans une situation, peut-être dans mon couple, face à mon propre fils. Peut-être que c'est littéralement ce que tu vis avec un enfant dans ta famille. Peut-être que ton enfant est mal et souffrant dans ton propre foyer. Un couple nous a téléphoné, Justine et moi, il n'y a pas longtemps, dans leur propre foyer. Leur enfant est tourmenté par un esprit. Et tout ce que Dieu te demande aujourd'hui, c'est viens tel que tu es. Viens à moi tel que tu es. Donne-moi, même le peu de foi, donne-le-moi. Et ton manque de foi, donne-moi tout. Et je vais agir. Alors je vais vous demander quelque chose, je vais vous demander d'être vrai avec Dieu aujourd'hui. Je vais vous demander d'être franc, peut-être comme tu n'as jamais été dans ta vie. Sans plus tarder, spontanément, là où tu es, comme si tu te levais face à Dieu, devant Dieu et pour Dieu, face à face avec Jésus-Christ aujourd'hui. La présence du pasteur, le culte, les gens autour de toi n'ont plus rien d'important pour toi. Tu es face à face avec ton Sauveur, avec Jésus-Christ. Et tu veux lui dire, viens au secours de mon manque de foi. Viens au secours de... J'ai un peu de confiance en toi, Seigneur, mais souvent je suis troublé, souvent j'ai de la difficulté à tout te confier. Et Seigneur, aujourd'hui, je veux venir à toi comme cet homme est venu tel que je suis. Peut-être que c'est la première fois de ta vie que tu fais ça. Mais aujourd'hui, peut-être que tu n'as jamais entendu quelqu'un se lever sur un estrade avec un micro et parler de la Bible. C'est peut-être tout nouveau pour toi aujourd'hui. Et peut-être que tu ne comprends pas toutes les choses de l'Église, mais pourquoi ils chantent, pourquoi... Mais maintenant, Dieu a un moment avec toi. Peut-être que tu n'as pas prévu d'avoir un moment avec Dieu, mais Dieu a prévu un moment face à face avec toi aujourd'hui. Il te dit, je veux ta vie. Je veux que tu me fasses confiance. Je peux réparer le passé, je peux guérir ton cœur, je peux te créer en toi un cœur pur, je peux te donner un nouveau départ. Rien n'est impossible à Dieu. Je suis Dieu, je suis capable. La seule chose que je te demande aujourd'hui, c'est d'utiliser ta capacité de tout me confier. Tu peux tout me confier. Confie-moi tout, dit le Seigneur. Alors, au son de ma voix, on va prier ensemble. Mais j'aimerais juste que tu puisses te lever devant Dieu, comme si tu disais, Seigneur, me voici. C'est moi, Seigneur. Seigneur, je me lève devant toi. Je te confie tout, Seigneur. Je te confie mon manque, Seigneur. J'ai besoin de plus de confiance en Dieu. Je te confie mes doutes, Seigneur. Je te confie mes peurs, je te confie mes inquiétudes, Seigneur. Je te confie tout aujourd'hui, Seigneur. Alléluia. Face à face avec Dieu.
Seigneur, tu vois que presque tous tes enfants sont debout devant toi, Seigneur, aujourd'hui. Et moi le premier aussi, Seigneur. J'ai besoin. Nous avons tous besoin de grandir dans notre foi, Seigneur. Nous voulons plus te confier nos vies, Seigneur. Nous voulons être vrais avec toi, Seigneur. Seigneur, tu viens à notre secours maintenant, Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Commencez à vous confier en Dieu maintenant. Hallelujah. Commencez à lui dire. Nommez. Vous pouvez faire en murmurant tout doucement. Peut-être que vous craignez que les gens entendent votre vie privée. Pas de souci. Vous pouvez juste murmurer à Dieu maintenant. Seigneur, je te donne qui je suis. Peut-être êtes-vous même troublé sur qui vous êtes. Quelqu'un disait, pasteur, je ne sais même plus qui je suis. Donne à Jésus. Jésus peut tout nettoyer. Hallelujah. Jésus peut tout clarifier. Hallelujah. Jésus dit à un homme, tu es un homme. Il dit à une femme, tu es une femme. Hallelujah. Jésus dit à un homme, tu es précieux, tu es un brave, tu es courageux, ne vis pas dans la peur. Hallelujah. Le Seigneur te dit que tu es capable, que tu as des talents. Peut-être qu'on t'a rabaissé, on a mis tellement devant toi tout ce que tu ne peux pas faire. Mais le Saint-Esprit va t'enseigner ce que tu peux faire, ce que tu es, les dons, les talents qu'il t'a donnés en Jésus-Christ. Hallelujah. Hallelujah. Peu importe ce que les hommes ont parlé dans ta vie. Peu importe ce que les hommes n'ont pas parlé dans ta vie. Peu importe ce que tu as reçu de mal, peu importe le manque de ce que tu as reçu. Peut-être que tu n'as même pas eu de père. Le Seigneur te reçoit aujourd'hui. Hallelujah. Il te dit, confie-moi tout. Hallelujah. Je suis capable de tout. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Hallelujah. 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 Prends un moment. Prends un moment. Jésus a dit, ma maison sera une maison de prière. Prends un moment maintenant. Hallelujah. En cet instant, ne soyons pas spectateurs, soyons participants. Répondons à la parole de Dieu. Dieu a parlé maintenant. Parle au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je te donne tout, Seigneur. Je te donne tout, Seigneur.